C'est au début des années 90 que le hip-hop a fait son apparition au Ghana, principalement grâce aux médias à influence américaine. Ainsi, les icônes de l'âge d'or du hip-hop ont été adoptées par les Ghanéens. Grâce à cette influence, ainsi qu'au hip-hop provenant du Royaume-Uni et de l'Afrique de l'Ouest francophone, comme le Sénégal, les jeunes Ghanéens se sont intéressés au genre et ont commencé à expérimenter avec celui-ci. La jeunesse, en particulier dans la capitale Accra, a commencé à former des crews de rap et à participer à des compétitions de battle rap en performant en anglais ou dans les langues locales comme le Twi. Dans les années 2000, le hip-hop au Ghana a commencé à se développer pour devenir un genre plus important sur la scène musicale locale. Des festivals comme le Chalet-Wood Street Art Festival ont contribué à la diffusion de la culture et des cérémonies de prix comme les Vodafone Ghana Music Awards ont consolidé sa place dans la culture. Des artistes influents tels que Reggie Rockstone, MZ Bell, Obrafor, Kwa Kese et Sarkodie ont joué un rôle clé dans le développement et la popularisation du hip-hop au Ghana. Ces artistes ont commencé à incorporer des éléments locaux comme les rythmes ghanéens et le highlife, donnant naissance au hip-life, un genre qui fusionne le highlife et le hip-hop, créant ainsi une version ghanéenne du hip-hop qui a dominé la scène musicale du pays. Alors que le hip-life continuait de dominer le mainstream, les artistes de hip-hop traditionnels au Ghana ont maintenu leur focus sur le contenu lyrical et le commentaire social. Le hip-hop au Ghana, comme dans de nombreuses autres régions du monde, est devenu un véhicule pour le commentaire social et l'activisme politique. Les années 2000 et 2010 ont vu l'émergence du rap politique conscient, abordant des problèmes directement liés à la société ghanéenne, tout en conservant une ambiance festive dans la musique. Le succès d'artistes hip-hop ghanéens comme Sarkodie a également contribué à propulser le hip-hop ghanéen sur la scène internationale avec des collaborations avec des artistes des États-Unis, du Nigeria ou du Royaume-Uni. La diaspora ghanéenne, notamment en Amérique du Nord et en Europe, a joué un rôle crucial dans le développement du hip-hop ghanéen. De nombreux artistes ghanéens ont vécu à l'étranger ou ont des liens avec la diaspora, ce qui les a exposés aux tendances internationales du hip-hop tout en leur donnant l'opportunité d'influencer les audiences mondiales. Des artistes internationaux d'origine ghanéenne comme Stormzy n'hésitent pas à revendiquer leur origine culturelle, apportant ainsi plus de crédit au pays sur le plan musical. Le genre a également vu sa présence mondiale croître avec des artistes afro-américains et afro-caribéens collaborant avec des artistes de hip-hop ghanéens, favorisant ainsi un échange d'idées plus diversifié et international. Ces dernières années, le hip-hop ghanéen a continué d'évoluer avec une nouvelle génération d'artistes qui poussent le genre dans de nouvelles directions. Des jeunes artistes comme Medical, Kwesi Archer, EL, et plus récemment Black Sherif ont apporté de nouveaux sons mélangeant des influences de trap, afro-beat, afro-trap, afro-pop avec le hip-hop. Malgré sa popularité croissante, le hip-hop ghanéen fait encore face à plusieurs défis. Parmi les obstacles communs, on note le fait que l'industrie ne facilite pas l'établissement de nouveaux talents, ainsi que des problèmes internes parmi ses principaux acteurs. De plus, l'industrie musicale plus large du Ghana est dominée par le highlife, l'afrobeat et le hip-life, ce qui peut parfois éclipser le hip-hop dans les médias grand public et lors d'événements publics.